18h-19h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM. En ce jeudi 23 mai, c'est Time Sport comme chaque soir de 18h à 19h. L'actualité toute chaude ce soir concernant aussi l'Olympique de Marseille. Elle sera prête et elle sera rien que pour vous, chers auditrices, chers auditeurs. Ce soir, on accueillera deux invités exceptionnels. Pascal Olmeta, ancien international français, et Ali Giard, adjoint au maire de Sevran en charge du numérique. Restez bien connectés tout au long de cette émission avec le 01 53 48 3000 et aussi le hashtag Timesport sur la twittosphère pour réagir avec vos consultantes et consultants. Au menu de cette émission, on parlera de Rudy Garcia et son départ de la cité phocéenne. En Allemagne, le duo infernal Ribéry-Robben sera au menu et de la partie de cette émission. Et on terminera avec le mondial 2022 au Qatar avec ses 32 équipes. C'est parti, go Timesport. Time Sport. Et avec moi pour m'accompagner sur ce magnifique plateau, on aura la ravissante Mariama Benrabia. Comment ça va, Mariama ? Bonjour à tous. Ça va bien ? Ça va, merci. Ouais, pas trop déçu par le départ de Rudy Garcia ? Non, pas du tout. Non ? Mais non. Ouais, une bouffée d'air. On en parlera, bien sûr, mais... Ok, une bouffée d'air pour Mariama. Saïd Hamda est de la partie. Comment ça va, Saïd ? Ça va super, toujours un plaisir de revenir parmi vous. Et oui, toujours souriant, Saïd. Toujours, hein, j'ai des belles dents, donc j'en profite. Donc, là, je rigole. Juan José Dorado, il est avec nous aussi. Juan José. Buenas tardes. Buenas tardes, comment ça va ? Mes dents sont pas si beaux que ça. Non, Juan José, quand même pas. Mamadou Lamine Mané, un peu voilé le ciel. Oui, mais c'est déjà pas mal. J'ai fait quand même beaucoup d'efforts. J'ai fait beaucoup d'incantations ce matin pour Bilal, avoir un ciel. Le ciel fait le dégagé. ramadan. Mais il fait beau. C'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal, Saïd, c'est pas Ça mal. aurait pu être pire. Ouais. Mais encore. Comment vas-tu, Pas Bilal ? faux. Ça va bien. Ça va très bien. Le coach Tolé, on le cherche. On n'a même pas le 11 de départ, mais c'est pas grave, il sera avec nous ce soir. Et on n'oublie pas le Yacine Bouali avec nous, Yacine. Toujours de voyage, toujours le globe-trotter de l'équipe. Hein. J'aurais bien aimé parce que je vois le Portugal. Ouais. Le Portugal, ça fait rêver, mais bon, c'est toujours un plaisir de retrouver tout le monde ce soir, surtout nos auditeurs qui nous écoutent, et surtout de saluer la victoire de Karim Benzema qui a été... Karim Benzema, joueur français. On reviendra la semaine prochaine sur Karim Benzema. Encore absent de la liste de Deschamps. Ouais. J'avais. Il a encore Coupez-lui le micro. Coupez-lui le micro. Ouais, Karim Benzema, bon. Qui a marqué un but dans la saison, qui est Giroud. Et on reviendra sur le cas Karim Benzema, c'est promis. T'inquiète pas. Avant les émissions spéciales de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Égypte. On prend le chemin de la cité phocéenne, dans le sud de la France. Time Sport, le ras-le-bol. Avec le départ de Rudy Garcia, Jacques-Henri Hérault perd son bouclier. En faisant venir Rudy Garcia, le président marseillais a pensé pouvoir réaliser un coup de maître. Désormais, il se retrouve seul face à la fatigue locale et à la pression du propriétaire. Comme aurait pu dire la môme, Piaf, Jacques-Henri Hérault ne regrette rien. Il ne regrette même pas ses choix, ses méthodes, ses transferts, son soutien indéfectible à Rudy Garcia. A-t-il raison de rester droit dans ses bottes au moment de faire le bilan de l'ère Rudy Garcia ? Saïd Hamda, on l'écoute. Oui, il n'a pas le choix. S'il fait des concessions, il va se décrédibiliser. Donc aujourd'hui, il fait passer le départ de Rudy Garcia pour un choix. Et c'est assez intelligent de sa part, puisque le bouclier commençait à devenir vraiment lourd, il n'arrivait plus à le soulever, donc ça ne le protégeait plus. Au bout d'un moment, il a vraiment défendu Rudy Garcia, parce que Rudy Garcia incarnait son projet. Aujourd'hui, malheureusement, les supporters ont bafoué l'autorité de Rudy Garcia, on n'en voulait plus. Il a quand même défendu au mois de décembre, c'était déjà très très chaud. Et aujourd'hui, malheureusement, il ne pouvait plus continuer comme ça. S'il avait annoncé une saison de plus pour Rudy Garcia, c'était peut-être la mort du projet olympien. Donc aujourd'hui, Jacques-Henri Hérault est assez malin pour savoir se séparer de Rudy Garcia maintenant et sauver sa tête. Parce que s'il ne l'avait pas fait maintenant, il coulait avec Rudy Garcia. Aujourd'hui, on va l'attendre maintenant avec sa collaboration avec Zubizarreta pour savoir quel coach ils seront capables de prendre. Et si jamais le nom ne plaît pas aux supporters et aux amoureux du club, ça peut très très vite devenir dégénérer Ça peut très vite dégénérer et devenir en fait un point de non-retour, même si le coach n'a pas encore fait ses preuves. Allez, premier invité avec nous ce soir dans Time Sport spécialement pour tous les auditeurs de Beurre FM en ce mois sacré de Ramadan, c'est Pascal Olmeta, on le rappelle, ex-footballeur français évoluant en poste de gardien de but, parrain et cofondateur de l'association caricative Un Sourire, un espoir pour la vie, œuvrant au niveau national pour redonner un sourire aux enfants en améliorant leur bien-être physique et moral ainsi que celui de leur famille. Time Sport. Bonsoir Pascal, comment allez-vous ? Oh Bilal, comment il va?
Ça va, ça va. Bonjour à tous, bonjour à mes amis, bonjour à tous les gens qui font le ramadan. Je sais que c'est très dur, mais tenez bon, on est tous là et c'est super. J'ai des petits de la sauce qui font ça, qui ne plus. Mais bon, on est là. Mais après l'OM. Alors, mais justement, un mot concernant l'Olympique de Marseille sous l'ère Rudy Garcia. Vous en pensez quoi à ce départ de bon augure, peut-être? Mais Bilal, qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Depuis des années, ça fait rigoler tout le monde. Un coup, c'est un Américain. Un coup, c'est un Chinois. Un coup, mais on est en train de perdre toutes nos couleurs. On ne sait même plus. On appelle Orange Vélodrome. On appelle tout ce que tu veux. Mais je ne sais pas. Mais faites revenir certains aux sources et passer des messages à ces joueurs. Parce que l'OM, c'est particulier. Parce que Marseille, c'est particulier. C'est sûr. Mais plus personne ne veut des anciens qui ont marqué l'histoire. Attention, je ne parle pas pour moi parce que j'ai autre chose à faire que d'aller. Mais Pascal, c'est où? Pascal, on est avec Yacine. Avec Yacine Mohamed. Bonsoir Pascal. Salut Yacine, ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Mais alors, si demain on te proposait le poste de directeur sportif de Marseille, tu dirais non? Mais non. Mais qu'est-ce que tu veux que je foute là-bas, puisque tu n'aurais pas le droit de dire ce que tu as envie de dire et de refaire ce que tu as envie de faire. Tu sais, quand tu n'as pas le droit que les gens vivent que d'un club, que d'un bonheur. Je vois tous mes petits de la sauce qui passent des semaines et des mois dans les hôpitaux. Ils aimeraient avoir la visite d'un joueur. Non, tu peux plus rien leur demander. Tu n'as pas le droit de les voir s'entraîner. Tu n'as pas le droit de ci. Mais les gars, il faut arrêter. La vraie vie, c'est celui qui rentre sur Internet pour se faire plaisir sans parler d'argent. Mais est-ce que... Bonjour Pascal. Alors Mariama, Pascal, oui. Est-ce que finalement ça n'a pas toujours été comme ça? Est-ce que le directeur sportif avait réellement un droit de parole à un moment donné? Non, mais j'y étais moi au Vélodrome la dernière fois, à l'entraînement, j'y étais une fois et j'ai failli ne pas rentrer parce que le mec ne m'avait pas reconnu, mais parce que ça ne veut pas dire parce qu'on a écrit une histoire qu'on a droit à tout. Mais je ne sais pas, mais on peut puisqu'on aime ce club, on peut apporter des choses. Mais quand tu vas au Vélodrome, quand tu vas au stade et que tu regardes un match, que tu vibres, que tu as envie de tout casser parce que ça se passe mal et que derrière toi, tu as l'Américain, le président du club, tu ne sais pas qui tu es. Qu'est-ce que... Voilà, à la fin, tu dis, je ne vais plus au stade. Voilà. C'est comme tout le public, et voilà, c'est pareil. Juan José Dorado avec Pascal Ometa. Oui, Pascal, alors en fait, dans ce bras de fer entre Rudy Garcia et Andoni Zubizarreta, parce qu'on savait, c'est le directeur sportif, c'est Rudy Garcia qui avait remporté jusqu'à là le match. Apparemment, c'est maintenant Zubizarreta qui a les clés du club. C'est avec lui qu'on va choisir l'entraîneur, le président. En fin de compte, dans ce bras de fer, c'est bien Andoni Zubizarreta qui a gagné, même si pendant ces derniers mois, il n'avait pas grand-chose à dire. C'est lui qui va avoir les clés. Non, mais voilà, mais tout à fait. Mais Zubizarreta, c'est bien, mais il a amené qui au club à l'OM? Personne, mais il faut dire aussi que Rudy Garcia s'y opposait. Non, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas y arriver. N'importe quel club, tu ne peux pas y arriver si tu laisses faire n'importe quoi. C'est comme les gardiens de but. Sir Alex Ferguson disait, pour avoir gagné quelque chose, il faut un gardien numéro 1, un gardien numéro 2, un gardien numéro 3, mais un plus beau que les autres. Mais c'est comme ça et c'est pas autrement. À partir de là, tu gagnes. Pascal, c'est encore Yacine. Tout à l'heure, quand tu as pris la parole, tu avais dit, il ne laisse pas les anciens. Est-ce que quelque part, tu n'insinues pas sur peut-être faire revenir le grand boss, Bernard Tapie? Je l'ai connu. Bon, on va parler d'autre chose. Voilà. Quand je parle des anciens, quand tu as joué à l'OM, que tu as gagné ce qu'on a gagné, c'est pas qu'on a droit à tout. Mais à un moment donné, tu aimes trop ce club pour dire certaines vérités. Quand on nous appelle, comme aujourd'hui, on parle ensemble, on dit des choses qui peuvent vexer les uns et les autres. Presque on avait interdit de stade Manu Amoros qui ne devait plus aller là. Non mais les gars, tu n'auras jamais plus rien si tu fais comme ça. Et le public, c'est pareil. Tu gagnes avec ton public. Le public, dans la ville de Marseille, et tu ne parles que de ça, ils ne vivent que de ça, ils payent, ils payent des choses et qu'ils se privent pour aller voir l'OM.
il faut pas leur mentir, il faut vivre avec eux, il faut que tu joues les premiers rôles toutes les années. Qui n'aime pas Marseille? On n'aime pas Paris, mais qui n'aime pas Marseille? Ouais. Et justement, sur les déclarations de Kylian Mbappé, Pascal, les déclarations de Kylian Mbappé, pour vous, vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Kylian? Kylian Mbappé, au sujet de la fin de saison avec le Paris Saint-Germain. Il aurait dit un peu. Ouais, bonjour Mamadou. Pascal, Mamadou. Mamadou, on écoute. Au micro, il aurait Mamadou dit. en parisien. Ça va très bien et toi? Il aurait dit. Il a demandé à avoir les clés du camion, que l'année prochaine, c'est en fait grosso modo. En quelque sorte, ouais. Qu'il ait plus de responsabilités. Et que voilà, il a tenu une saison, que ce serait lui le boss et qu'on lui remette les clés du camion, grosso modo, voilà, pour faire court. Ouais, ben Kylian, pour moi, c'est la chance d'avoir un jeune et un joueur comme ça pour nos enfants. C'est un exemple. Ne le laissons pas partir puisque bon, c'est des joueurs que tout le monde rêverait avoir dans un club. C'est pour ça que si il veut avancer, apporter des choses, il faut l'écouter, il faut prendre ce qu'ils ont à dire, ces jeunes-là, parce qu'ils vu ce qu'ils nous apportent au football français, et voilà, Ouais. il a qu'une voix, c'est l'écouter. Alors, Saïd Hamda, réaction avec Pascal Ometa. Oui, bonsoir Pascal. Moi j'avais une question, c'était sur l'ADN du club. Vous l'avez connu de l'intérieur il y a plusieurs années maintenant. Est-ce que l'OM a perdu son identité? Et si oui, comment redonner un peu de la force au club olympien aujourd'hui? L'OM ne perdra jamais son identité. Quand tu es et tu fais partie, quand tu ne vibres pour un club, ça restera toujours l'OM. Mais c'est certain que si tu fais pas appel à certaines personnes qui ont vécu certaines choses dans ce club, tu peux me dire ce que tu veux, tu n'y arriveras jamais. Ou alors peut-être un an sur 10. Mais pas comme on peut y arriver. Je vais pas dire que ça serait simple. Ouais. Mais dès que tu as des résultats à Marseille, tu ne vis que pour ça et tu peux avoir que de bons résultats. Il suffit d'avoir une bonne équipe. Ouais, on parle de l'Olympique de Marseille, mais on va en arriver aussi à l'association et à l'événement qui va arriver dans les prochains jours. Yacine, dernière réaction? Ouais. J'aimerais bien poser à Pascal, de lui dire, pour vous, quelle est la personne aujourd'hui, quel est le profil idoine, quelqu'un qui pourrait mener ou ramener Marseille à sa place? Tout simplement, pourquoi pas un Laurent Blanc, pourquoi pas des mecs qui ont un savoir, je vais pas dire un pouvoir, parce que le pouvoir c'est le public et c'est nous, c'est vous, c'est ceux qui vivent et vibrent pour ce club. C'est la simplicité, c'est revenir à la source, aux bases. Et moi personnellement, j'ai vu quelques joueurs, même du centre de formation de l'Olympique de Marseille, extraordinaires. Revenons aux bases, l'ABC du football, la simplicité. Mais est-ce que l'OM serait capable de payer un entraîneur aussi cher? Mais aujourd'hui, c'est même plus une question d'argent, parce qu'il y aurait même des entraîneurs, Gilbert Montagnier retrouverait la c'est pas bien, Pascal. tout avec le respect que j'ai, attention. Ouais, bien sûr. Mais tu me dis, tiens, va prendre l'OM pendant 6 mois, j'y vais même sans être payé. Voilà, tiens, je te le dis. Venons-en à votre association. Et qui ne le ferait pas? L'association caritative Un Sourire, un espoir pour la vie. Pascal, on connaît votre caractère entier, votre grande générosité. On n'est finalement pas surpris de vous retrouver dans le milieu caritatif. Quel est l'objet de Un Sourire, un espoir pour la vie, et quelles sont vos prochaines actions, Pascal? Voilà, tout simplement, ce qu'on vient de dire en un quart d'heure, en une demi-heure, c'est exactement ce qui nous réunit. C'est Didier Deschamps, Zinedine Zidane, Laurent Blanc, Fabien Barthez, Gaëtan Huard, contre Chabal, Ntamak, Pelouse, du Sautoir, mi-temps rugby, mi-temps football, la simplicité. Ouais. C'est le sourire pour les enfants, c'est venir en aide aux familles. Aujourd'hui, on est à plus de 21 000 billets vendus à Chappell-Delmas, c'est l'ancien stade. Ouais. Voilà, tout ça pour être là, pour faire vivre... pour passer du bon temps, la solidarité, quoi. Tout à fait, c'est pour ça que quand on appelle ses amis, ils viennent, et pourtant c'est des seigneurs du football, puisque on sait ce que Didier a fait, on sait ce que notre ami Zizou fait, et voilà, il n'y a que comme ça qu'on peut avancer, et la vérité, elle est là.
Et c'est super. Réaction avec Claude Tollet. Claude. Oui, bonsoir Pascal. En tout cas, bravo et félicitations parce que alors vous avez accompli une superbe carrière, mais en plus de cela, il faut des personnes comme vous pour aider ces enfants, ces familles. Il y a tellement de monde en difficulté, dans la détresse que, en tout cas, bravo pour ce que vous faites et continuez dans ce sens. Est-ce que ça concerne les enfants du pays entier, de toute la France, ou seulement de la région Corse? Ah non, la Corse est un grand pays. C'est pour moi, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de couleurs. J'ai eu même des petits Sud-Africains pour te dire que voilà, ce n'est que en rassemblant tous ces jeunes et moins jeunes qui eux nous apportent des savoirs et des moments inoubliables et fabuleux de la vie, qu'on ne peut pas faire de différence. Et on est là nous pour aider et pour avancer tous dans le même sens. Pascal, est-ce que si vous recevez une proposition de délocaliser par exemple l'année prochaine l'événement et de l'organiser par exemple dans un pays d'Afrique? Il est où le problème, puisqu'on est tous les mêmes? Bien volontiers. Je sais que tout le monde me suivrait. Le prochain match à Alger, ça vous irait? Là, il commence à organiser son propre truc. Là, il va proposer un barbecue dans 5 minutes. Oui. Ça vous changera pas trop, c'est comme la Corse. Et en plus, vous allez vendre 100 000 billets, pas 25 000 billets. Il y a l'office du tourisme algérien. Là. Il y aurait tous nos amis de montagne et les berbères qui c'est on est là. Oui, volontiers. Pourquoi pas? Pascal Olmeta avec nous, ancien international français et aussi cofondateur de cette magnifique association, avec ce magnifique événement qui va se passer du côté de Bordeaux au stade Chaban-Delmas. La date, s'il vous plaît, Pascal, pour tous les amoureux. Lundi 27 mai, 19h. Voilà. Beaucoup de surprises, parce que même à la mi-temps, il y a le parrain Christophe Maé qui va chanter. Ça, c'est le top. Merci encore pour votre disponibilité, Pascal, et on vous recevra quand vous voulez. À bientôt, merci. À bientôt. Vous savez que la famille est là, on vous embrasse. Ciao. Même nous. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On se retrouve de suite après la première pause et on reviendra sur le cas Ribéry avec Robben. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM avec vos consultantes et consultants, Mariama Benrabia autour de la table, Juan José Dorado, Claude Tollet, Mamadou Lamine Mané, Saïd Hamda et sans oublier Yacine Bouali. On a parlé de l'Olympique de Marseille, on était avec notre premier invité, Monsieur Pascal Olmeta, pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. N'oubliez pas le 01 53 48 3000, on prend le chemin de la vallée bavaroise. Time Sport, la victoire. Eh oui, le duo infernal Ribéry-Robben dira adieu au Bayern de Munich lors de la finale de la Coupe d'Allemagne samedi à l'Olympiastadion de Munich. Une page se tourne au Bayern lors de leur tout premier match ensemble sur la pelouse de l'Allianz Arena le 29 août 2009 contre Wolfsburg, où ils avaient remporté le match par 3-0. Ribéry et Robben mettent le feu après l'entrée en jeu du Néerlandais en début de seconde période pour signer un doublé sur 2 passes décisives de Francky. Un signe peut-être plus qu'une page de son immense histoire qui se tourne, n'est-ce pas, une époque qui s'éteint avec ces 2 immenses joueurs de renommée mondiale. Qu'en pensez-vous, messieurs, et aussi les supporters bavarois un peu tristounés? Juan José, nous t'écoutons. C'est une page qui se tourne, forcément, parce qu'ils sont fait pas uniquement que l'histoire du Bayern, mais c'est aussi ces 2 grands joueurs internationaux qui ont fait le foot européen à eux aussi. Mais cela dit, c'est juste une page qui se tourne. Il faut le dire merci, mais ça y est, le Bayern est arrivé à un point de non-retour pour un certain nombre de joueurs. Les grandes équipes le sont sur une centaine d'années, tout simplement parce qu'ils sont censés renouveler. C'est le cas aujourd'hui pour le Bayern, c'est le cas pour le Real, ça va être le cas certainement dans les 2 années à venir pour le Barça. Les grandes équipes doivent se renouveler. Donc merci aux 2 joueurs, ils partent, ils ne s'arrêtent pas le foot, surtout le cas de Ribéry. Mais en tout cas, ce Bayern qu'on a retrouvé il y a quelques années avec peut-être Guardiola, mais aussi avec son antécesseur, on va le retrouver avec des nouvelles arrivées. Il y a Lucas Hernandez qui a déjà signé avec le Bayern. C'est une équipe qui se renouvelle. Tant mieux pour les joueurs, tant mieux pour l'Europe.
Yacine, concernant ces Bavarois, les anciens, un peu maintenant. Oui, comme tu Ribéry, Robben. Une page se tourne, une autre page va s'ouvrir, mais le Bayern, on espère. Le grand Bayern, on a vu passer Beckenbauer, on a vu passer Breitner, on a passé Gerd Müller, qui ont marqué l'histoire de Rummenigge. Même Uléonès. Aujourd'hui, c'est ça le football. Hein. Il y a un moment, on arrive, même on a connu le monde, le plus grand footballeur de tous les temps, qui est Maradona. Bah, il a bien fini sa carrière, mais ça se rappelle quand il dansait la Swiss Life sur la pelouse du stade. Surtout Myriama qui n'est pas d'accord avec moi. Ah oui. Mais moi, tout à l'heure, on a parlé de Marseille. Ribéry, il est en fin de contrat. C'est un joueur mythique. Il faut prendre Ribéry à Marseille. Ah oui, Ribéry à Marseille. Ça va du bien. Il ne paye pas aussi bien que le Qatar. Il a déjà annoncé qu'il ne reviendra pas en France. On n'en sait rien. Après, voilà, c'est ça le football. La vie continue. Mais Francky va manquer quand même à ces Bavarois parce que il a laissé une trace quand même. Ouais, Saïd, on écoute Saïd concernant le Bayern de Munich. Je pense que le départ de Ribéry et Robben va marquer le changement même d'un modèle économique au Bayern de Munich. À l'époque, le Bayern ne dépensait pas plus de 30 millions à peu près sur un joueur. Ils ont commencé à le faire en prenant Hernandez. Tout à l'heure, je ne sais plus qui. Javi Martinez avait coûté il y a 40. 40. Ouais. Et il y avait aussi on l'achète bien. Tolisso qui avait coûté 40 aussi, à peu près. Mais c'était un peu le plafond. Aujourd'hui, ce plafond va complètement exploser et on va voir la capacité d'adaptation du Bayern. Quand ils mettent 80 millions sur Hernandez, qui est un défenseur, on peut imaginer des sommes folles pour attirer des attaquants. Alors oui, on parle par exemple d'un Hakim Ziyech à 40 millions, donc ça reste modeste. On parle d'un Nicolas Pepe aussi sur cette tranche de somme. Ça peut paraître modeste, mais à un moment donné, ils vont peut-être faire des tests et ça va pas fonctionner et ils vont devoir se calquer sur tous les grands clubs européens et investir sur des gros joueurs. Et donc là, le Bayern va complètement faire évoluer son modèle et je suis curieux de voir comment ça va fonctionner puisque le Bayern a très bien marché avec un modèle assez intelligent. Aujourd'hui, je veux voir qui ils vont prendre puisque là c'est vraiment deux tauliers qui laissent deux places vides. Deux monstres du côté du Bayern de Munich, Claude Tollet, notre coach. Deux tauliers, deux monstres, deux légendes, Bilal. Faut savoir que à l'époque où Ribéry et Robben arrivent, tu te retrouves t'as une animation de jeu où ça manquait d'ailier. Ils ont un petit peu redynamisé, ouais, et relancé un petit peu aussi, tu sais, cette configuration où tu joues avec deux joueurs de côté, une pointe, et pendant très longtemps, ça a été certainement la meilleure paire d'ailier au monde. Et puis la longévité dans un club de très haut niveau comme le Bayern, c'est ce qu'ils ont fait, c'est juste extraordinaire. Enfin, quand tu vois encore Ribéry il y a 10 jours qui rentre en jeu, qui est encore capable d'éliminer en 1 contre 1, qui met un but extraordinaire. Franchement, chapeau bas pour les deux, quoi. Mayama. Oui, j'ai envie de dire qu'il a encore Ribéry, il a encore de bonnes stats à son âge, hein, même s'il rentre, il rentre seulement. Il a 36 ans. Mais alors il peut jouer encore. Pour un ailier, c'est beaucoup. Il est souvent blessé. Oui, mais il réussit quand même de bonnes choses encore sur le terrain quand il y est. Après, évidemment, il est souvent blessé malheureusement. Mais la paire, effectivement, Ribéry-Robben, c'était quand même exceptionnel pendant une bonne dizaine d'années. Ça a été, ils nous ont fait rêver au Bayern en Ligue des Champions aussi. C'est autant championnat qu'en Ligue des Champions. Ça sera difficile de les remplacer aujourd'hui. Il y a très peu d'ailiers qui sont de leur calibre, de leur niveau. Ils ont été capables non seulement d'apporter une dynamique offensive, mais aussi de marquer tous les deux. Aujourd'hui, il y en a très peu. Hein. Ce qu'elle vient de dire, c'est que ces deux joueurs qui sont rentrés complètement dans le système de jeu du Bayern Munich, c'est-à-dire même dans la culture du club. C'est très, ils ont été adoptés. Parce que c'est un club très identitaire. Hein, il y a une politique qui est très importante. Les choix des joueurs se fait beaucoup sur ça aussi. Et puis effectivement, Lyonnais l'a dit, hein, il restera. Non, Karl-Heinz Rummenigge, qui disait justement qu'il était vraiment une légende, Ribéry, sachant qu'en plus il est le joueur qui a remporté le plus de titres nationaux devant Franz Beckenbauer quand même. C'est quand même, c'est pas rien quoi. Non, mais c'est le meilleur joueur français de ces 10-15 dernières années, clairement. Hein. Ah oui, clairement, oui, on est d'accord. Il n'est pas Benzema. On va revenir la semaine prochaine à Karim Benzema. Sur la longévité, c'est le meilleur joueur. Clairement, c'est le meilleur joueur. Allez, notre second invité de cette soirée. Time Sport.
Alors on se penche sur le domaine sociétal ce soir avec monsieur Ali Giard, maire adjoint chargé du développement économique et du numérique de la ville de Sevran. Un petit clin d'œil à toute la commune de Sevran. Comment mettre en œuvre la convergence du sport et du numérique? On va le voir avec lui. Bonsoir Ali. Comment ça va Ali? Ça va super. Pour la première fois avec nous sur l'antenne de Beurre FM. C'est un plaisir. On parle trop quelquefois de sport et on va s'habituer quelquefois à parler des magnifiques projets qui sont mis en place. Peut-on vous cataloguer, excusez-moi Ali, de geek, vous qui travaillez pour un géant et pionnier de l'électronique mondiale? Non, je suis pas un geek. Non, alors Yacine parlait de Maradona. Ouais. Je pense que voilà, vous me donnez un connaisseur quoi. Ouais, il faut un connaisseur, quelqu'un qui connaît un petit peu, des passionnés, des gens qui sont engagés et qui sont des élus de terrain. Moi, je pense faire partie très modestement des élus de terrain, de ceux qui comprennent. Je vais moi-même du terrain. D'ailleurs, je voudrais saluer Serge Aurier parce que on a des belles pépites à Sevran qui jouent bien au foot, etc. Et l'objectif, c'est justement de donner une belle image de la ville de Sevran. Moi, je suis porteur d'un projet en fait que j'ai commencé en 2014 d'une grande école du numérique. C'est ça. Comment vous êtes venu cette idée de monter une école du numérique en Seine-Saint-Denis, vraiment? Toute première. En fait, moi, je suis issu des quartiers. On dit les quartiers prioritaires de Sevran, les quartiers modestes. Et en fait, le constat il était très simple. J'ai réussi à faire ce qu'on appelle des grandes études avec des grands guillemets. Moi, je coûte pas 40 millions par contre pour reprendre. Tout à l'heure, il ne faut pas rajouter les guillemets. Il faut dire j'ai fait des grandes études. Il faut les assumer tout simplement. Ouais, des grandes études, mais il y a encore un grand chemin alors. Et en fait, le constat en banlieue, il est simple, c'est que tout le monde est connecté et il y a un jeune sur deux en situation d'échec. Quand je parle de situation d'échec, c'est des gens qui cherchent du boulot, qui sont formés, mais qui trouvent pas de boulot en général, ou qui sortent du système scolaire. Et en fait, le constat était très simple. Le premier métier le plus en tension dans le monde aujourd'hui, c'est le métier de développeur web. Donc du numérique. Chaque année, vous savez combien la France elle manque de développeurs? Dites-moi un chiffre. Je sais pas, non, je sais pas. Mariama, Saïd. 30 000. Entre 30 000. Ouais, ça va. 30 000, 50 000. 30 000 et 100 000, ça dépend. Ça dépend de. Mais c'est assez énorme. Et dans le monde, c'est 1 million de personnes. Et donc, en fait, pour répondre à votre question, l'idée c'était de créer une école innovante dans les quartiers prioritaires avec des jeunes ultra connectés sur le numérique qui ont peut-être pas tous les codes. Parce qu'on est dans une société avec des codes, il faut mettre les gens dans des cases. Non, vous ne mettrez pas dans une case. Aujourd'hui, j'ai la barbe. Bien sûr. Je suis pas habillé dans un cadre classique. Et les gens, vous les mettez pas dans les cases. Et en fait, justement, on a créé une école, donc avec des partenaires, justement, pour donner une chance à des gens qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, d'avoir un diplôme et d'avoir un diplôme certifiant et diplômant. Alors justement, une réaction peut-être avec Mamadou Lamine Mané ou Saïd. Allez, Saïd, réaction. Je vais rebondir avec sur ce que vous avez dit à la fin. Casser les codes, ne pas avoir de barbe et ne pas s'habiller comme les gens dans les cases. Pourtant, vous l'êtes. Ouais, mais on est dans une période un peu particulière. Vous prenez un certain modèle que vous n'appliquez pas. Non, du tout. En fait, ça dépend. Si vous regardez la virgule Nike, ça dépend si vous la regardez à droite ou à gauche. C'est une virgule dans les deux sens. C'est comme un grand pont. Je peux vous faire un grand pont, un petit pont. J'essaie de parler avec les codes du foot. Non, il n'y a pas de code. En fait, l'idée, c'est que les gens, aujourd'hui, on est dans des préjugés. Dans une société américaine, on met les gens dans les cases. Nous, on met les gens plutôt dans des diplômes et on leur donne la chance. Et en fait, après, ça fait des Zinedine Zidane du numérique ou des Ribéry version 2.0. Mais vous l'avez dit justement, il y a des gens qui ont des diplômes et qui ne trouvent pas de travail. Alors, est-ce que pour autant, ils trouveront du travail? Alors aujourd'hui, le constat, il est que quand on vient de Sevran du 93, c'est très difficile. Quand vous déposez un CV aujourd'hui, vous dites que vous habitez à Sevran, Aulnay, dans une ville du 93, on va pas vous recevoir parce qu'on va avoir un cliché. Donc en fait, on a voulu casser ce code. Aujourd'hui, le numérique, il casse les codes. Moi, je travaille effectivement dans un grand groupe américain avec une entreprise qui s'est créée dans un garage. Donc c'est vrai que, pour ne pas la citer, c'est Microsoft. Bill Gates fait beaucoup rêver. Facebook, ces gens n'ont pas fait beaucoup d'études et pourtant, ils ont développé en fait des grandes entreprises et ils font rêver aujourd'hui cette jeunesse. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que justement, cette jeunesse qui fait rêver, c'est ces talents qui font rêver. On parle d'Amazon, on parle de Google, des gens qui ont de l'intelligence et qui savent un peu comme dans le foot, mettre en musique tout cela. Eh bien, on y arrive grâce au numérique. Rapidement, Yacine, rapide, avant la pause. Parce que... Je vais rebondir ce que vous venez de dire. Mais rapide. Vous dites que les jeunes ne trouvent pas de boulot. Les jeunes, c'est-à-dire il y a toujours des clichés, parce qu'ils viennent du 93, ou bien ils viennent des quartiers défavorisés. Donc on va dire que la France aujourd'hui est un pays, quand même, qui ne donne pas du tout sa chance aux gens issus de l'immigration. Non, on ne peut pas dire ça, parce qu'en fait, l'école, elle a été soutenue par le gouvernement, par l'État, par le président de la République. Ouais. Attendez, l'école, oui. L'école en tant que construction, oui. Mais ce qui est, enfin dire l'enseignement qui est donné aux enfants aujourd'hui, est-ce que ça leur permet
ou le discours qu'on leur donne, ou le message qu'on veut leur passer, est-ce que ça permet à ces jeunes... Rapidement la réaction avec Ali Giard. Merci. Merci. Yacine, vous avez raison. En fait, il y a le syndrome de l'impuissance apprise. On a trop appris aux jeunes des cités qu'ils n'étaient pas capables de faire médecin, qu'ils n'étaient pas capables de faire ingénieur. On a cassé ces codes. En fait, il faut montrer à ces gens issus de la diversité des Merci. Voilà, qu'on peut aller beaucoup plus loin et qu'on peut aller beaucoup plus loin. On reprend de suite après la pause. Restez avec nous. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Netman. Et de retour pour la dernière partie de Time Sport, 18h-19h. Sur la twittosphère, on vous fait remporter de magnifiques maillots de vos clubs préférés, vos plus grands clubs mondiaux, voire européens aussi, avec le hashtag Time Sport. Nous, le standard, le 01 53 48 3000. On va redonner la parole à Mamadou qui avait une question pour notre invité aussi exceptionnel ce soir pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, Ali Giard. On le rappelle, maire adjoint chargé du développement économique et numérique de la ville de Sevran. Mamadou. Oui, Ali, on parle souvent de convergence entre le numérique et le sport. Qu'est-ce que les classes d'âge qui sont à l'école du numérique à Sevran, est-ce qu'elles se projettent sur le e-sport? Le e-sport, à savoir, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très présent et qui est amené à beaucoup se développer. Est-ce qu'ils ont des formations spécifiques sur le e-sport? Alors, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que le système éducatif le plus évolué dans le monde, c'est le jeu. Si on regarde par exemple le système animalier, les animaux, en fait, ils jouent pour apprendre. Et en fait, le fait de jouer pour apprendre, la nature n'a pas inventé mieux. Donc nous, on va aller dans ce sens-là. Parce que quand tu rends quelque chose de ludique, tu permets en fait à une personne de se développer beaucoup plus rapidement et de ne pas voir le temps passer. D'ailleurs là, je me fais saucissonner, je vois pas le temps passer. Ça passe très vite. Donc effectivement, c'est l'enjeu. On a déjà commencé par organiser des compétitions de jeux autour du foot et du foot online. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait à Sevran dans la microfolie. On va continuer à le refaire et de créer des liens justement avec l'école du numérique. Avec de la réalité virtuelle aussi, sûrement. Avec de la réalité virtuelle et de la réalité pour aller plus loin, augmenter. Pour aller encore beaucoup pour se renseigner concernant cette magnifique école, pour terminer avec vous, Ali Giard, sur les réseaux sociaux, sur Internet, qu'est-ce qu'on peut saisir pour se renseigner? Le site Internet ou les pages sur Facebook? Alors aujourd'hui, notre partenaire, c'est la 3W Academy. Ouais. Donc on peut taper 3W Academy. On peut venir sur ma page Facebook Ali Giard pour voir justement parce qu'on est en train de se structurer comment tout ça fonctionne. Et puis on a créé aussi une association nationale et transnationale qui s'appelle École nationale solidaire des quartiers, qui va justement œuvrer en France et aussi en Afrique. On parlait de l'Afrique tout à l'heure parce que c'est un vrai sujet, pas que français, mais un sujet mondial. Ouais. Alors, si on n'a pas le temps, chers auditrices, chers auditeurs, vous en voulez que Yacine Bouali. Il veut encore une dernière réaction. On va te laisser, Yacine. Et je tiens à le répéter. Ouais. Les gens, vous parlez des gens défavorisés. Le coût de ces formations? Alors, le coût de cette formation, elle est financée totalement aujourd'hui. C'est ça l'intérêt. Mais le coût d'une formation privée, c'est aux alentours de 6 000 €. Donc c'est une formation plutôt accessible qui donne un diplôme Bac+2 développeur web. Et quel prérequis il faut? Le prérequis, c'est la passion et c'est l'envie d'aller plus loin et d'être connecté aux nouvelles technologies. Voilà. On regarde de près ce qui s'est passé aujourd'hui sur les médias français concernant un grand monsieur, un monsieur d'origine qatari. Time Sport, le mode pressing. Justement, il s'est passé tant de choses aujourd'hui. Et on a annoncé hier dans la nuit que le nouveau format pour la Coupe du Monde au Qatar 2022, la FIFA renonce à son projet à 48 équipes. La FIFA a rétro-pédalé sur ce projet qui faisait polémique. La Coupe du Monde 2026, en revanche, passera bien de 32 à 48. On va revenir sur ce sujet-là, mais on va s'attarder sur le cas de monsieur Nasser Al-Khelaifi, le président actuel du Paris Saint-Germain, avec notre coach Tolé. Coach, réaction concernant le président parisien. Ouais, on va donner la parole aussi à Yacine. À Juan José et aussi mis à en Saïd. examen par rapport à une affaire de compétition, je sais pas, d'athlétisme. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est tu sais, tu as eu la sortie déjà des Qataris il y a de cela quelques semaines, comme quoi, visiblement, t'as déjà des premiers agacements par rapport aux Français, etc. Et là, t'as cette affaire qui arrive. Je sais pas, je trouve ça bizarre. La concordance de tu trouves la concordance de son bizarre? Je trouve ça quand même. Je trouve ça bizarre. Justement, c'était Jacques Chirac qui disait les emmerdes volent en escadrille. Alors, le taux se resserre autour du PSG, que ce soit le fair play financier, que ce soit les problèmes avec un certain nombre de joueurs, que ce soit les mises en examen qu'on voit récemment. Donc, en fait, il y a tout un tas d'indices depuis des années qui laissent penser qu'effectivement, tout n'est pas très clair au PSG. Peut-être que là, la concordance est logique, petit à petit, tout avance, et là on commence effectivement à voir ce mélange. Les taux se resserrent. PSG, Beansport, droit télé, droit sur le mondial, ça commence à faire l'eau. Je vais nuancer un peu tout ce qui se dit.
règle élémentaire, présomption d'innocence. Quand il s'agit et le rappel. Et il fait bien. Il faut. Quand il s'agit d'un politique et qu'il est mis en examen, en général, il garde son mandat. Il n'y a pas de souci. Donc là, oui, on peut discuter, mais c'est que des spéculations. Au final, on n'a rien de solide. L'histoire vient de sortir hier ou aujourd'hui, je crois. Bon, on va spéculer sur des faits qui ne sont pas avérés. Si dans 3 jours, ils disent que finalement, il ne s'est rien passé, on passe tous pour des idiots parce qu'on était là, on lui a jeté la pierre. Moi, j'attends d'avoir des éléments beaucoup plus concrets avant de me prononcer, donc présomption d'innocence. Et il fallait quelqu'un pour le dire sur ce plateau. Il fallait. Avec le sourire de Mariama Benrabiak, on remercie aussi Yacine Bouali, on remercie le Code Tolé, on remercie Mamadou Lamine Mané, notre rédacteur en chef, Juan José Dorado, et sans oublier Saïd Hamda, la réalisation en la personne de Hugo, mais aussi de notre CM, Yasmina Vanik, et avec notre coordinateur d'émission et nos invités Ali Giard et Pascal Ometa. Bye bye, à demain. Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.